Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo tuto pour réaliser un mini-album qui est accessible aux débutants. J'ai voulu faire quelque chose de très simple. Les fichiers de découpe, comme d'habitude, seront également en boutique si vous le souhaitez, au format silhouette et au format SVG. J'ai fait un mini-album et j'ai essayé de maximiser les découpes dans les feuilles 30 par 30. Les fichiers de découpe sont compatibles aussi avec les feuilles A4 et dans ce cas-là, il vous faudra plus de feuilles. Pour le moment, j'ai découpé 1, 2, 3 et 4 feuilles 30-30. J'ai utilisé du basil craft foncé, et donc 4, il me reste des places encore ici, si je veux rajouter des interactions, mais ça je verrai à la fin. Et pour les livrets photos, j'ai utilisé cette couleur-ci qui est du cinnamon de Kaiser. Et je vais donc utiliser la dernière collection qui est sortie en boutique, Magie d'automne, dont voici quelques petits papiers que j'ai déjà imprimés, ainsi que des cartes, qui est une collection automnale et aussi un Halloween tout mignon. Donc on peut choisir le thème. J'ai fait des packs séparés pour Halloween et automne. Dans une seule et même collection, vous pouvez vraiment faire qu'un seul thème si vraiment vous le voulez. Et si vous faites Halloween, vous pouvez prendre tous les éléments, tout est coordonné. Les couleurs sont coordonnées, les designs sont coordonnés. Je vais commencer par vous donner les dimensions. Petite information pour les personnes qui ont les fichiers de découpe, SVG et silhouette. Donc, ce que je vais dire ici, je vais arrondir pour que pour la vidéo ce soit plus facile et pour les personnes qui réalisent avec un massicot et une règle ce soit beaucoup plus facile. Il se peut aussi que donc dans les fichiers, si moi ici je dis 4 cm de haut, il se peut que dans les fichiers ce soit 3,85 cm. Mais ici en tuto, je ne vais pas vous dire prenez 3,85. J'ai adapté et de manière à ce que ça corresponde à pouvoir réaliser l'album. Mais voilà, moi avec le logiciel, je peux faire quelque chose de beaucoup plus précis. Et la différence va venir aussi du fait que j'ai fait une bordure. Que vous n'êtes pas obligé de faire bien sûr. J'ai fait cette bordure là. Un petit peu comme des nuages de tailles différentes. Si vous utilisez vos machines de découpe, évitez les papiers fibreux. Ici, ça va tout déchirer et ça ne sera pas joli. Donc là, ça me l'a un petit peu fait également dans ce cardstock-là. Alors, pour la première double page, toutes nos pages, il y a 3 pages, ce sont des pochettes. Ce qui explique nos pattes de collage ici. Nous avons besoin de 2 fois, pour la première et la deuxième double page, d'une base de 22,5 par 17,5. Sur les 17,5, vous faites un pli à 1 cm d'un côté et à 1 cm de l'autre. Ensuite, vous faites un pli à 11 cm et à 11,5 cm. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mini album. Les goussets, les petites tranches ici ne font que 5 mm. À chaque fois, ça fera 5 mm. Vous découpez jusqu'au pli de 11,5 et vous biseautez. Vous ne gardez les pattes de collage que d'un seul côté. Cette base-là, il faudra la faire 2 fois parce que c'est la même pour la première et la deuxième page. Sur la première double page, il y a une pochette de 13 cm par 5 cm. Une autre pochette de 17,5 cm de haut par 4,5 cm et vous faites un pli à 1 cm de 3 côtés. Ici, pareil, j'ai oublié de le dire, il faut faire un pli à 1 cm de 3 côtés, c'est une pochette. Encore une pochette, parce que comme l'album est vraiment petit, et que les tranches font que 5 mm, j'ai privilégié les pochettes pour pouvoir glisser des livrets photos et ainsi mettre entre 2 à 4 photos. Nous avons besoin ici, pour cette grande pochette, de 11 cm par 17,5 cm et un pli à 1 cm de 3 côtés.
Alors, vous voyez, quand je dis 11 cm, c'est au maximum. Parce que, évidemment, moi, par exemple, ici, je n'ai pas 11 cm de là à là, mais j'ai peut-être 11 cm d'ici à ici. Première page. Je donne toutes les mesures, comme j'ai dit. Je les remettrai dans la barre de description sous la vidéo. Je mettrai première double page, deuxième double page, troisième double page. Ainsi, ça vous permettra de revenir dessus plus facilement. Comme ça, après, on va faire que le montage. Pour la deuxième double page, donc toujours la base de 22,5 par 17,5 avec nos plis à 11, 11,5, 1 cm en haut et en bas. On découpe et on biseaute pour avoir ceci. Ensuite, il y aura une pochette d'angle de 9,5 par 9,5 avec un pli à 1 cm d'un côté et de l'autre et on part en diagonale. Comme je vous ai dit, vous utilisez vos perforatrices de bordure ou alors simplement vous faites à la main aussi ou vous découpez tout droit. Ici, deux papiers identiques de 12 cm par 4,5 cm de haut et on fait un pli à 1 cm ici et à 1 cm ici. On n'en fait pas de ce côté, ce n'est pas une pochette et on le fait deux fois. Ici, une mini pochette de 12 cm par 4,5 cm et on fait 3 plis comme ceci à 1 cm du bord. Ensuite, nous prenons un cardstock pour faire une page accordéon rabat qui mesure 21 cm par 15,5 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 11 cm de façon à avoir 10 cm ici. Vous prenez dans ce sens-là, dans ce sens-là. On va voir après comment on le place. Pour la troisième double page, cette fois-ci, la base mesure toujours 17,5 de haut par 22,5 de haut. On fait toujours les plis à 1 cm en haut et en bas. On fait un pli à 11 cm et à 11,5 cm, ce qui nous fait toujours des pages de 11 par 15,5. La nuance, elle est ici. On ne va pas venir découper à partir des 11,5, mais on va prendre 8 cm de ce bord-là pour garder 8 cm ici de pâte de collage. Et tout le reste, on pourra l'enlever. Ensuite, nous aurons des rabats, donc deux rabats, qui mesurent 11,5 cm de large par 15,5 cm de haut et on fait un pli à 1 cm et on le fait deux fois. Une pochette qui va mesurer 11 cm de large par 17 cm de haut, on fait 3 plis à 1 cm du bord pour avoir notre pochette. Alors, je vais essayer de tout laisser ensemble pour ne pas être perdu tout à l'heure pour le collage. Alors, je garde toutes mes interactions comme ceci et je ne vais prendre que les bases de 17,5 par 22,5. Hop. On prend les deux bases identiques, donc avec les pattes de collage, on va dire entières. On va venir coller nos pattes de collage sur la page suivante de manière à former une pochette. Voilà. Allez, c'est parti. On va coller ici une petite ligne de colle. Ça réduit bien sûr la pochette. Et on va venir bien ajuster nos deux papiers ensemble. La tranche de l'album est ici. On essuie bien la colle. On fait bien adhérer le tout. Nous avons notre première page, deuxième, troisième, une pochette, une autre page. Et maintenant, on va mettre la dernière sur le même principe. Nos pattes de collage ici vont sur le dos.
La page là, ce sera le dos de couverture, donc on la fera pas tout de suite. Il n'y aura pas, ce sera collé sur la couverture. Et je fais comme tout à l'heure, je viens coller ceci ici, bien bord à bord. Hold up, is this a meet cute? Oh my God, like Rachel McAdams in the Notebook, 'cause I keep on staring and the whole world stops. Ça se présentera comme ceci. Pour que la tranche soit, on va dire, jolie, je vous conseille de mettre un tissu. Alors, pas de papier, parce que ici, il faut vraiment que ça bouge pour pouvoir mettre à plat. Si vous mettez un papier de cette épaisseur-là, de cette largeur-là, vous ne pourrez pas tourner votre album correctement. Donc là, on va mettre un morceau de tissu. Moi, j'ai pris du lin. Je vais le recouper peut-être en largeur parce qu'il est très grand. Je l'ai pris plus grand pour effilocher en haut et en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est coller sur ma tranche en utilisant une colle. J'espère que celle-ci ne va pas tacher mon tissu. Si elle tache le tissu, je mettrai après des gouttelettes d'encre, des éclaboussures d'encre pour cacher un petit peu la misère. Et ensuite, je vais venir coller sur le bord. Absolutely a meet cute. Oh my God, like Rachel McAdams in the Notebook, 'cause I keep on staring and the whole world stops. Theme song is playing, just a Friday night, but it feels like the start of the rest of my life. Faut que ça s'effiloche, mais pas trop non plus. Maintenant, je vais placer mes 3 pochettes. Vous les mettez comme vous voulez. Moi, je vais mettre la petite devant et les 2 grandes à l'intérieur. Je collerai mon papier imprimé après. Je me mets bien bord à bord. Si ça colle pas correctement sur le tissu, je mettrai une autre colle après. Mais là, il faut laisser le temps aussi que ça colle. Je rajouterai après de la colle. Ensuite, je vais mettre une grande pochette ici. Donc, nous aurons la petite pochette devant. Ici, j'ai mis la grande parce qu'il n'y a pas de grande pochette ici en début, comme ceci. Donc, je vais la mettre au ras du pli et je la mets bien en haut et en bas. Au ras du pli, mais pas sur le pli. La petite pochette comme ceci, je vais la mettre ici ou ici. Je vais la mettre là, de manière à ce que ça fasse la même chose des deux côtés. Et que la pochette ici, ça ne tombe pas parce qu'elle est toute petite. Ce qui va venir dedans, le livret photo. Mais vous faites comme vous voulez. C'est vraiment un album où vous pouvez mettre les interactions où vous le souhaitez, sur la page que vous souhaitez. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. C'est pour cette raison que je n'ai pas fait d'encoche sur les pages pochettes. Il faut vraiment attendre que ça sèche. Parce que sinon, je perdais de la place. Mes pages sont petites. Maintenant, pour la deuxième double page, il y a pour commencer un rabat. Moi, je vais le mettre ici, en bordure de page. Et il va venir comme ceci. Alors, je ne vais pas mettre d'aimant non plus dans cet album. C'est vraiment un mini-album pour mettre des photos principalement. Pas beaucoup de décoration 3D, car il n'y a que
5 mm de tranche à chaque fois. Ensuite, j'ai prévu de ce côté les éléments qui n'ont que deux pattes de collage. Ce sera pour glisser un livret photo en dessous. Donc je me mets au ras du pli ici, ça va prendre toute la page. Je ne dois pas gêner mon pli. Je vérifie que la colle n'est pas débordée. Cardstock est assez épais. Et je fais la même chose en bas. Ici, j'ai une toute petite pochette pour la mettre sur le rabat ici, comme ceci. Et je peux encore mettre, si je souhaite, ici la petite pochette d'angle. Donc vous la mettez du côté que vous voulez, ici, ici. Alors moi je vais peut-être la mettre à l'intérieur et je vais la mettre comme ceci. Toujours pareil, bien bord à bord pour pouvoir mettre après le papier imprimé en le faisant glisser. Et pour la troisième double page, nous avons nos deux rabats et une pochette. Donc là, ça se met au dos. Je vais mettre ma pochette ici. J'en ai une ici. Là, j'en aurai deux. J'aurai celle du dos. J'aurai celle-ci. Et les deux rabats que je vais mettre de ce côté. Là, je ne l'ai pas mis au ras du pli, ce n'est pas grave. On a la place ici de toute façon. Et voici une base terminée. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est ultra simple à réaliser. Nous avons une pochette ici, une pochette ici, une pochette ici. Toutes nos pages sont des pochettes également. Ici, nous avons de quoi glisser une carte en dessous. Ici, c'est notre grand rabat avec la petite pochette ici et une pochette d'angle ici. Encore notre pochette au milieu. Donc, on pourra mettre avec un petit onglet pour bien démarquer la pochette et bien la visualiser. Nos rabats. Donc, on peut les aimanter si on veut après, hein, je verrai, je ne pense pas le faire. Et une pochette ici, et à la fin, on aura notre pochette. La structure, pour le moment, des pages est terminée. Maintenant que la base est faite, je vais continuer hors caméra en collant les papiers de collection. Et pour ce faire, je vais utiliser toutes mes chutes de papier qui me restent de la vitrine que j'ai proposée en dernière vidéo. Allez, on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé de coller donc tous les papiers, sauf ici évidemment parce que ça va venir dans la deuxième partie du tuto qui sera la couverture. Nous avons donc ici une tranche en tissu, une petite pochette ici pour glisser une carte. Il me reste encore bien sûr tous les die cuts à coller, exemple aussi les petits mots comme ceci. Ça va permettre d'habiller l'album. Ici, une pochette pour glisser une carte. Ici, encore une pochette pour glisser
carte livret photo. On peut coller aussi une photo ici si on le souhaite. Toutes les pages, donc au nombre de 3, sont des pochettes pour glisser des livrets photos. Ici, en coulisses, pour faire sortir le livret photo. Donc le livret photo, comme j'avais dit, j'ai utilisé le cinnamon, donc un cardstock couleur cinnamon. Et ici, c'était du craft foncé. Donc ici, on peut mettre une photo. Alors ici, j'avais un papier de collection. Donc là, pour celui-ci, j'ai pas utilisé la machine de découpe pour découper mes papiers de collection parce que j'ai principalement utilisé mes chutes. Donc la chute était un peu grande, mais j'avais pas envie de couper ici. Ce que j'ai fait, c'est au lieu de couper, j'ai fait un pli. J'ai recollé un papier ici et j'ai mis 2 cartes en vis-à-vis, en recto verso. Et ça me rajoute un petit rabat. Donc à la place des cartes, on peut aussi très bien mettre des photos ici. On n'est pas obligé de mettre de cartes, bien évidemment. Ici, la place pour une photo. Ici, j'ai mis les cartes dans la petite pochette d'angle. Donc comme j'ai dit, après avec des die cut, on habille l'ensemble. Ça fait tout de suite quelque chose de plus joli. Là, c'est vraiment la base. Ici, toujours notre pochette. Un emplacement photo si on le souhaite. Pareil ici, ici aussi. Ici aussi. Alors là, j'ai fait une mosaïque de papier avec les chutes que j'avais. Et à la fin, nous avons toujours notre pochette. Ici, c'est pas un papier, c'était une carte 10 par 15 que j'ai simplement réduit sur les côtés, découpé sur les bords pour qu'elle rentre ici sur cette page. Et comme c'est une pochette, je n'ai pas collé un papier en entier, j'ai utilisé une chute de papier. Alors, j'espère que cette première partie de vidéo vous plaît et on se retrouve très vite pour réaliser la couverture de cet album. Sachez aussi que vous pouvez très bien laisser l'album comme ceci et mettre ici un papier droit pour finir et vous avez une pochette à la fin et vous avez un petit album tout en papier très souple qui peut être glissé après dans un coffret parce qu'on n'a pas besoin de mettre de couverture quand il est dans un coffret, par exemple, il est protégé. Allez, on se dit à très vite pour la suite de ce tuto. Bye bye!